Et c'est parti pour cette première manche de ce scrim de la team Azeri contre la team Kitsune. Du coup la phase de draft a déjà été faite, il y a eu un crash, donc on relance la phase de draft. Les Pokémon Ban étaient Filali pour l'équipe Azeri au first pick et Locklast pour l'équipe Kitsune au second pick. Et voilà, les picks ont été piqués dans l'ordre, c'était Zacian, puis les Argus Slowbro en face, puis Noctali, l'Euphorie chez Azeri, puis Décédant de Pyrobut chez Kitsune, enfin Gouplin chez Azeri et Oupa chez Kitsune pour terminer. Celui-là, je comprends toujours rien au jeu. Bon, c'est un MOBA, Maroc, c'est un MOBA. Après, les couleurs derrière les Pokémon sont leur rôle. Jaune pour support, rouge pour attaquant, vert pour tank, violet pour polyvalent all-rounder. Et bleu pour Speedster, mais il n'a pas dans ce match pour l'instant. Je vous passe maintenant en full screen. Et j'ai la chef aux deux équipes. Espérons qu'il n'y ait pas de crash à nouveau. C'est bon à connaître comme info. Ouais, Speedster, du coup c'est tout ce qui va plus être jungler quoi, jungle. Parce que beaucoup de mobilité, de vitesse. Après très peu de vie et par contre des gros dégâts d'un coup quoi. Pratique pour faire des assassinats, des méthodes de flank ou quoi. Alors on va regarder un petit peu cette lane là avant la décale des junglers sur une lane, c'est probablement bot, mais la méta double tank en bas, voilà, ça joue pas les deux petits sapros. Est-ce qu'en haut ça les a joués? Ça les a pris, puisque pour Zacian c'est bien d'avoir du point. Qui a eu le last hit? C'est Flagados qui a eu le last hit à son pistolet à eau. Là il a re-eu encore, c'est bien joué, il faut le reculer maintenant. Malheureusement les last hits n'ont pas été pris, on va regarder rapidement. Ok, résout Jean-Mi Goat qui joue avec Jean-Mi. État double talk scoring en bas, c'est quoi cette connerie par contre? C'est ZV le coach de cette équipe qui teste des choses et qui fonctionnent en vrai. Ça je trouve ça intéressant de voir des moments où on va du coup qui joue Tortank. Et Tortank DPS en vrai ça marche complètement. C'est surprenant mais ça marche. On a Lens en face avec Drac. Ok ça y est, il y a le Minlook, et le Minlook qui est efficace, qui permet de prendre le premier sang là-dessus sur le Lézargus. Kanto, très bon Minlook. Donc Tali a un tank complètement craqué dans le jeu. Voilà, il Minlook encore après, un petit peu trop proche de la zone de goal du T1 adverse. Qui a pris une sauce, ouais, Lens avec son Flagados va faire beaucoup de dégâts. Qu'est-ce qui se passe pour Rézou? Pas grand chose, on peut retourner regarder en bas. Pour l'instant. Allez Jean-Mi, oui, allez Jean-Mi. Tortank fait tellement mal de... En même temps je sais pas, ah ouais c'est très fort. Hein. Bah, la dernière fois que je l'ai vu faire ça, il a fait 114 dégâts avec Tortank en étant en DPS bot, comme ça. Très efficace. Ah oui, le timing Tito Middle pardon, qui a été joué par la team Kitsune apparemment. Et ça fait une décale scoring du coup pour Jean-Mi et Jean-Mi Goat. Et résout hein. Ok, le marteau bois de Décédant qui fait un petit peu mal. Ouais, là ça de booster, mais du coup anti de ou pas qui va pas s'en sortir, Il s'en sort, il a réussi in extremis à s'en sortir à 1v3, c'est dommage. Pas assez de contrôle pour l'empêcher de le prendre. Peut-être une bon buff, ça aurait pu être pas mal, mais ça ne joue pas bon buff, je crois. Si, ça joue les œufs. Ça joue les œufs, donc un petit bon buff au bon moment pour l'empêcher de le prendre le portail, ça a pu être pas mal. Ah, il me semble que c'est les œufs, hein. Je le vois pas balancer. Oh, joli marteau bois. Très bien placé là de Décéliant pour prendre le kill sur Zacian. Décéliant qui n'a pas de multi-ex, bien sûr, puisqu'il joue top laner. Et donc ça va jouer tout rapide Gicledo avec Tortank. Ok, les objectifs qui sont apparus, c'est un Régistyle. Alors évidemment on a envie de le jouer. Bon, c'est la Zacian qui reste sur la top lane, zooké par Décédant un petit peu je pense. Ouais ça joue très haut et très vite hein. En même temps on a une combo pour flip là en face avec les Kitsune, avec les Argus Aquabrèche plus Pyrobut. Compo qui peut complètement flip les objectifs. Ok, Kido qui a réussi à prendre un creep et qui a réussi à évoluer à ce moment-là.
taille de Hoopa qui ne sauvera que Pyrobut. Ce j'y vais, je suis vraiment trop éclaté. MDR, je me tape des fouets pour Midlook. Passe une bonne soirée. Vas-y, bisous Lucas, merci pour le follow. Merci beaucoup et repose-toi bien, prends soin de toi. Et à bientôt. Et bonsoir Silver Gaming. Et du coup on s'attend malgré le récit qui n'a pas été pris par l'équipe Azeri, il tente quand même un push bot lane avec le Lul Gouplin qui est parti. Oula, quoi, bref, je fais très mal, intercepté par Jean-Mi. Pour sauver tonton Stalou. Oh, et Rezu sur la top lane qui a réussi. Merci pour le follow Silver Gaming, merci beaucoup, bienvenue. Rezu qui a réussi à. Enfin, Jean-Mi Groot qui a réussi à récupérer le Regiliki au top, ça c'est pas mal. Ça se passe comment? Oh oui, le Minlook. Le Minlook sur Pyrobut. On prend le kill. Malheureusement, le Décision qui a ult également. Oh, ça revient fort. Ça revient fort, ça a déjà défendu. Le Regiliki, ça prend le deuxième kill sur Zacian. Et ça met du scoring. Le Kido qui arrive en légende. Ça, c'est propre. C'est très propre. Il y a seulement eu un petit scoring de la part de Deceliand. Qui remet 5 points pour un petit stack. Ouais, joli. Oh oui, très bon ult bien placé qui permet de prendre le kill sur Hoopa. Et on va aller chercher le kill sur les Argus derrière. Et on fait reculer Deceliand très très loin. Ouais, l'ult Tortank qui part là-dessus. Pyrobut qui revient dans la mêlée. Attention, petit Chicledo qui part ici. C'est un scoring. Et ça passe, les 19 qui passent pour l'Euphorie, les 32 pour ZVBT. Et l'Euphorie qui est parti sur Zacian, qui prend également le kill derrière sur Deceliand. Et on va rentrer 40 points. La part de tonton Stalou et on prend l'avantage là-dessus, 150 à 96. Par contre, il y a eu une décale sur la bot lane pour jouer l'objectif Régis, pardon. Régis. Comme disent tout le monde à part moi finalement. Et Kanto qui essaie de le tempo, d'empêcher de le faire, mais c'était compliqué. Il y a le petit Tulle Noctali qui est parti mais qui n'a fait aucun dégât aux adversaires, j'ai l'impression. Et le T1 botlane qui vient de tomber côté Azeri. Dépop par les Kitsune. Par contre on a réussi à prendre, ouais, joli coup ça ZV. Le double ult Gouplin Tortank. Prendre le kill sur Pyrobut, c'est très très bien. Il est toujours que niveau 11. Ou en fait ça va, il est niveau 11, c'est ok. Gouplin et Zacian sont niveau 12. Et les Argus est seulement niveau 11 également. C'est des Argus qui a ult à l'instant et qui essaye de prendre le kill sur Kanto et qui va réussir à le prendre ce kill sur le Noctali. Sur Kanto. C'est très très propre. C'est Drake, un Drake ancien membre des Overtime. Qui joue chez les Kitsune maintenant. Et qui joue ce petit les Argus. On voit en filigrane ici hein. Bon, le projet maintenant c'est de full farm. Ça veut jouer à 5 peut-être. Après il y a un objectif à prendre. Est-ce qu'ils veulent y aller? Ouais, ça les fait reculer un petit peu. Et Jean-Mi qui avance bien. Pour montrer de la présence, pour les empêcher de passer. Puisque c'est vrai que l'Euphorie est quand même assez tanky. Donc c'était joué très très vite. Timing un peu early pour avoir un Regileki. Surtout quand on tente un push, mais en tout cas ça y va à 5, ça tente le push. Flagados qui n'est pas là. Pas timing pour un ult Flagados. Donc ils peuvent essayer de le rentrer. Ult Gouplin, ok, très tard. Mais qui permet de le rentrer et de mettre du point, de dépop. Et on reprend l'avance avec plus de 100 points, 252 à 136. Oh oui, oh je serais joli. Oh, mais alors qui ou pas, ah ouais, ou pas qui a Antis dans la l'absinthe boostée. Ça c'était un gros misplay. Et du coup qui a causé le kill à son en plus de Flagados. On a que Faye qui essaye de prendre du farm. Il n'y a que son 12. Il y a le Minlook pour pouvoir permettre à ses petits potes de reculer suffisamment. Okay. On a attaqué le Gouplin. Et le Rayquaza qui vient d'apparaître à l'instant. Alors, qu'est-ce que ça veut faire? Ça va probablement être... Ça tente un push à 3. Ça tente un push à 3 sur la top lane. Rezu qui est pas loin. Mais tout seul pour défendre. Il va avoir l'info dans quelques instants. Non, vraiment pas très longtemps. Il va avoir l'info qu'ils sont là. Il l'a vu. Non, il descend. Il est descendu. Ok, ils veulent flip. Ils veulent laisser scorer. Et ils veulent flip. Ok, c'est très malin. Ok, c'est très malin. Comme décision. Ils ont dit ok, ils sont là-haut. Ok, on flip. Et ça a marché. Ça a marché. On flip, il y a eu l'Euphorie qui est parti. Et maintenant, on va rentrer du scoring.
Et le scoring top n'a rapporté quasiment rien à l'équipe Kitsune. Alors que le flip du Rayquaza a permis de mettre beaucoup plus de points. Tonton Stalou, attention, attention au bouclier de Tonton Stalou qui vient de casser à l'instant. Contre le kill est pris sur les Argus. Imbloquable le Tortank. On va regarder les 100 points rentrés maintenant. On va regarder Kanto qui fait une défense sur Pyramute. Mais un petit peu late puisque les 70 points sont rentrés quand même. C'est dommage. Le flash, deuxième min look. On tape dedans et on le fait tomber. Magnifiquement joué de la part de Kanto. Et maintenant on continue à essayer de push sous tour. On met 10 points. 512 à 244. Je ne sais pas s'il y aura un FF de l'équipe Kitsune. Peut-être ça va jouer jusqu'au bout. Et ce serait pour notre plus grand plaisir si ça joue jusqu'au bout d'ailleurs. Mais en tout cas c'était bien joué. Et la décision de score, de ne pas défendre le scoring et d'aller flip une fois qu'on avait l'info qu'ils n'étaient pas tous là. C'était très malin. C'était très malin vraiment. Jean Migaud qui aurait pu rentrer ses 25 points. Cette vie qui remet 8 points de plus tranquillement. Ouais, ça prend des kills, hein. Ça prend des kills toutes les trois là. Tranquillement avec seulement Kanto qui reste défendre. Mais ils ont jamais pu sortir. Jean-Mi le beau gosse exactement. Oui le beau gosse. Mais Jean Migaud également, hein. Les deux sont chauds. Ça joue bien ensemble. C'est pas mal, c'est pas mal. Et voilà, ZV MVP de son équipe, hein, avec son Tortank DPS scoring, incroyable. Alors un petit œil sur le tableau des scores. On est sur du 19 kills d'un côté contre seulement 9 de l'autre. 10 kills d'écart. Et on a Tonton Stalou, top dégâts de la game et de son équipe avec son Gouplin, 106k. D'ailleurs c'est ZV 90k avec son Tortank, incroyable, très chaud. À l'aide. Et du coup on a Flagados, hein, qui est top dégâts de son équipe. Alors que c'est le tank avec multi-exp, hein. 73k de dégâts, incroyable. Lens très chaud, par contre rien à dire là-dessus. D'ailleurs on a Drake avec son les Argus. Ensuite on a Diaminger avec son Décéléant de 48k, que fait avec son Pyramide de 47k. On a omis Jean-Mi, hein. Jean-Mi Goat avec son Zation 69k également. Jean-Mi qui a soin 124k, incroyable. Alors que Kuraski n'a soin que 28k avec son ou pas, un peu plus compliqué. Car voilà pour cette première game.